Bonjour à tous, c'est Jean-François, bienvenue sur ma chaîne YouTube, donc Quand la nature nous parle. Aujourd'hui, pour cette quatrième vidéo, je viens évoquer un thème un peu particulier qui est celui de l'occultisme. Alors, je vais essayer dans le temps commun à toutes ces vidéos, c'est-à-dire une quinzaine de minutes, de faire un peu un état des lieux, un point sur ce qui se passe. Et j'espère pouvoir vous aider à comprendre ces phénomènes-là et surtout à pouvoir les analyser et aussi s'en débarrasser, parce que c'est quand même le but de vous donner, entre guillemets, des outils pour cela. Voilà, donc il va falloir que vous soyez un petit peu indulgent avec moi, parce que je ne vais pas faire état, si vous voulez, des raisons, des causes, si ce n'est qu'en les survolant, parce que je pourrais passer des heures à parler de cela, puisque cette négativité existe de plus en plus autour de nous et que vous êtes nombreux à m'en faire part, et je sais à quel point c'est compliqué de vivre avec cette négativité sur les épaules, alors qu'on a déjà, la plupart du temps, pas mal de difficultés à vivre un quotidien stable, normal, pour la plupart d'entre nous, quoi. Voilà. Donc je vais faire ça je vais dire en trois niveaux. On va parler donc de l'occultisme. Bon, déjà, définition de l'occultisme sont les choses cachées, les choses secrètes, celles qu'on ne voit pas, qu'on ne dit pas, et qui pourtant existent. Alors la première des choses qu'on va mettre en évidence, déjà pour comprendre, c'est la jalousie, la possessivité, la négativité de personnes contre nous-mêmes, avec ou sans raison, peu importe. Je dis peu importe parce que finalement le résultat est le même. Quoi qu'il en soit, ces personnes-là vont par leurs pensées négatives venir interférer notre liberté d'être, notre bienveillance, etc. Et petit à petit, elles vont nous envoyer cette négativité qui va finir par se loger en nous quelque part. Alors pas tout de suite dans le corps physique, mais dans un premier temps dans ce qu'on appelle les corps énergétiques, comme une vibration anormale, comme un bruit qui n'est pas commun, quelque chose qui va venir dérégler finalement notre harmonique. Et petit à petit, on va se sentir affaibli, fatigué, un peu désaxé, décentré, bon, toutes ces choses-là que vous connaissez plus ou moins, et on se pose des questions, mais pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai mal là, qu'est-ce qui m'arrive, etc. Alors une fois tous les examens médicaux conventionnels effectués, si la douleur persiste ou si le mal-être persiste, bon, ben, on peut se poser effectivement d'autres questions en cherchant à comprendre qu'est-ce qui nous arrive. Il faut savoir que les pouvoirs psychiques sont extrêmement performants, j'allais dire, efficaces dans tous les sens du terme, et on ne se rend pas assez compte de cette puissance-là. Et il faut faire attention, je dirais, de la façon dont on pense, parce que même une pensée de quelques minutes par jour, avec une intention particulière, finira par générer sur la cible, j'allais dire, ou sur la personne, ou sur la chose, le lieu, bref, pour lequel on est dans cette pensée-là, va finir par créer des réactions réelles. Voilà. Alors, bien sûr, la plupart du temps, on a une espèce de protection autour de nous, par notre foi, par notre conscience, on peut s'échapper de tout ça, communément, sans ressentir quoi que ce soit de négatif. Mais bon, c'est pas vrai pour tout le monde. Voilà. Si on commence à ouvrir les portes quelque part du doute, de l'inquiétude, ou si on ressent qu'on est une proie potentielle, entre guillemets, ben là, effectivement, il faut peut-être voir les choses autrement et faire attention, parce que du coup, en réagissant comme ça, on est directement relié à toutes ces choses-là. Alors, la foi est le meilleur outil, hein, vous l'avez compris, pour se parer de cela, mais il arrive dans certains cas que ça ne suffise pas complètement, et que malgré tout, on reçoit, entre guillemets, cette négativité. Alors, la négativité, je vous l'ai dit, par les formes pensées, par le psychisme des gens envers nous-mêmes, va venir dérégler notre stabilité. Donc ça va nous faire du mal, on ne va pas être bien, on va ressentir des difficultés pour s'endormir, on va avoir des rêves particuliers, on va se sentir oppressé, bref. Et puis petit à petit, on va avoir des douleurs dans le corps anormales, j'allais dire, qui ne correspondent pas à quelque chose de logique selon notre fonctionnement habituel. Voilà, donc là on va se poser des questions, etc. Et puis en plus de ça, il faut savoir qu'on va être aussi parfois réellement pris en charge, entre guillemets, de façon volontaire par des gens qui vont vouloir quelque part nous faire du mal, avec toutes les raisons que cela comporte, hein. Je ne rentre pas dans les détails. Mais effectivement, selon les pratiques qui vont être engagées contre nous-mêmes, ça peut avoir des effets vraiment compliqués.
Voilà. Alors effectivement, il ne faut pas céder à la panique, il ne faut pas se laisser aller en se disant ça y est, je suis perdu, etc. Il y a toujours des solutions à tout. Bon, il faut trouver les bonnes personnes pour pouvoir régler ça, c'est sûr, mais ça existe. Et du coup, après, on peut effectivement, une fois qu'on a mis en évidence cette imprégnation, on peut s'en nettoyer. Et je vais vous montrer deux petites choses que j'ai amenées là pour justement régler, entre guillemets, ces problèmes-là. Voilà. Donc, cette négativité par l'humain, vous la connaissez tous et toutes à tous les niveaux. Je sais que c'est récurrent, c'est fatigant, c'est épuisant. On se demande bien pourquoi on subit ces choses-là. Mais j'allais vous dire que la bêtise humaine n'a pas de fond et que partant de là, il ne faut pas s'attarder là-dessus. À partir du moment où on est sûr qu'on est attaqué indirectement ou directement, quelque part il faut se protéger, il faut se nettoyer et il faut tout faire pour se débarrasser de ces implants, de ces choses négatives, parce qu'elles vont finir réellement par incomber à notre bien-être, on va dire. Voilà. Donc ça c'est une chose. Ensuite viennent se greffer à cela les phénomènes invisibles qu'on va appeler les entités. Les entités qui sont en fait des énergies qui subsistent par-delà la matière, qui continuent à exister, à graviter dans un niveau qu'on appelle l'astral, alors le bas astral, le haut astral, etc. Alors si c'est dans le haut astral, bon, on va dire que quelque part c'est pas forcément négatif, mais dans ce qu'on appelle communément le bas astral, bon, il n'y a pas toujours des choses très sympathiques qui circulent là-dedans. Et si jamais, par exemple, on fait de façon hasardeuse une séance de spiritisme ou je ne sais trop quoi, ce que je vous déconseille formellement, on peut véhiculer et pendant des fois plusieurs jours, plusieurs semaines ou des fois plusieurs années, des énergies complètement saturées, toxiques, enfin bref, qui n'auront de cesse que de nous affaiblir. On va rester dans ces termes-là. Voilà. Donc ne vous amusez pas à ces expériences-là, ni avec des tables de Ouija, ni quoi que ce soit, si vous n'êtes pas suivi ou habilité à le faire, suivi par quelqu'un qui connaît tout ça. Et quand bien même, c'est toujours assez délicat d'aller ouvrir ses portes sans savoir réellement ce qui se trouve derrière, parce que l'astral, c'est quelque chose qui est à la fois magnifique, mais à la fois effrayant, effectivement. Voilà. Donc je resterai là-dessus, sur cette notion. Faites très attention, soyez prudents, ne vous aventurez pas sur ces chemins-là sans y être invité ou guidé, entre guillemets. Ensuite, il y a effectivement les interférences de magie noire, toutes ces pratiques effectivement occultes contre nous, utilisant des fois des objets la plupart du temps, ou des choses qui nous ont appartenu, ou des photos, ou je ne sais pas, des petites choses comportant des cheveux, enfin bref, tout ça. Là, il faut faire très attention parce que en utilisant un témoin qu'on appelle, effectivement, cette partie de nous qui est détachée de nous, mais qui est encore quelque part reliée avec notre énergie, va servir d'amplificateur, et là, on va être réellement mis à mal. Donc de cela aussi, il faut s'en prévaloir, il ne faut pas faire une fixation dessus. Ça existe hein, malheureusement et il faut être prudent. Après il y a encore une autre forme de négativité je dirais, mais elle est plus comment dire, plus facile à déceler parce qu'elle est représentative de notre état momentané de faiblesse. C'est-à-dire si à un moment donné je me mets en colère ou si je suis contrarié ou déprimé ou quelque chose comme ça, je vais être connecté à tout un tas de vibrations qui sont sur cette même longueur d'onde et du coup je vais les véhiculer pendant un certain temps. Alors ça peut se transformer en pulsion, parfois c'est vraiment désastreux, mais bon, il faut faire très attention parce que quelque part, quand on sait cela, ben, du coup on fait très attention parce que tout est amplifié, nous sommes tous interconnectés quelque part et du coup ces fameux égrégores, ben, il faut aussi les laisser tranquilles là où ils sont parce qu'on ne peut pas complètement les détruire, c'est quasiment impossible. Imaginez simplement, par exemple, lors d'un match ou d'un événement sportif ou autre, quand vous voyez la foule qui se met à vibrer d'exaltation, etc., pour une équipe où vous allez avoir donc effectivement le ressenti de la puissance de cet égrégore-là qui vit après alimenté par les pensées des uns et des autres. Des égrégores, il y en a des quantités indéfinissables et parfois effectivement si on s'y connecte maladroitement, on va du coup, si j'envoie 10, je vais recevoir 100 000, donc c'est un peu compliqué, voilà, pour faire simple. Donc il faut être prudent,
Là aussi, il faut toujours avoir à l'idée que notre esprit, par nos pouvoirs psychiques, sont réellement des outils, alors très performants, de communication dans l'invisible. La télépathie, les pouvoirs télépsychiques, etc. Tout cela existe. C'est pas quelque chose de surnaturel, loin de là. Ce sont des capacités que l'on a et que l'on peut développer dans certains cas pour justement découvrir les capacités inutilisées que l'on a à nous. Voilà. Parfois ça rend bien service, effectivement. Dans certains cas, le pouvoir de l'intention, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Voilà, donc si vous êtes en proie à des difficultés dans vos vies respectives, à quelque niveau que ce soit, ne dramatisez pas, mais posez-vous des questions à un moment donné lorsque vous aurez suivi les circuits conventionnels de rétablissement, d'amélioration, de soins, etc. Si ça ne marche pas, posez-vous des questions, tournez-vous vers des gens compétents qui pourront, le cas échéant, peut-être mettre en évidence ce qui se passe réellement en vous. Voilà. Après, il y a des choses plus compliquées qui sont reliées à notre généalogie, ce qu'on appelle plus ou moins des malédictions, etc. Mais c'est encore un autre sujet qui est un sujet très très vaste. Alors, qui existe aussi, puisque je l'ai déjà rencontré dans certaines situations, pour lesquelles on peut interférer effectivement, mais ça passera de toute façon par l'aval de la personne en elle-même, en travaillant en conscience, avec foi, en faisant tous les nettoyages nécessaires. La personne peut arriver finalement à se libérer de cette fameuse négativité qui se manifeste souvent par ce qu'on appelle des karmas, enfin bref, toutes ces choses-là. Voilà. Je vais vous montrer deux instruments, un qui permet de faire une analyse qui est assez intéressant parce que très facile à utiliser, et puis un autre instrument qui fonctionne avec, qui lui permet d'effectuer ce qu'on appelle des nettoyages. Voilà. Alors le premier instrument se présente sous cette forme-là. Alors certains d'entre vous effectivement le connaissent. Je l'ai créé il y a 2-3 ans de cela pour justement mettre en évidence un petit peu qu'est-ce qui se passe exactement quand justement ça ne va pas. Voilà, quand on ressent un mal-être, une difficulté, qu'est-ce qui se passe? Alors on peut voir ici au centre une silhouette d'une personne donc qui représente le physique, et lorsque j'ai créé cet instrument, en fait je l'ai créé à la base sur une réflexion d'une sphère. Donc tous les canaux que vous voyez là de chaque côté en fait se relient par ici sur un point inversé. Voilà. Cette planche permet donc de vérifier un certain nombre de choses. Vous le voyez ici, donc à partir du corps physique, on a deux axes, un axe positif ici, dit électrique, c'est-à-dire générateur, et un axe magnétique de l'autre côté, qui est plus, j'allais dire, quelque part un axe de réflexion, quelque chose qui passe et qui crée un effet. On va le retrouver ici. Et là, on va avoir là-dedans donc, différentes notions, effectivement, sur ce que j'ai appelé moi les sortilèges, qui sont en fait ces formes pensées négatives, etc. Les magies noires, les entités, le bas astral, etc. On va le retrouver là. Puis le corps éthérique avec le corps physique de chaque côté, magnétique, électrique, etc. Et puis de l'autre côté, sur les autres plans, on va dire les entités qui peuvent être aussi positives avec nous, hein, des guides, etc. On l'a vu dans la précédente vidéo. Puis tout ce que ça peut générer, c'est-à-dire des troubles psychiques et aussi des empreintes karmiques. Voilà. Donc cet outil permet effectivement, avec un pendule, très simplement, en présence de la personne, de pouvoir tester, évaluer à l'intérieur des canaux qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc c'est très simple à effectuer, ça prend 2-3 petites minutes. Et avec ça, on arrive à vraiment visualiser correctement ce qui se passe en nous, en fait, à travers notre corps physique, mais aussi à travers nos corps énergétiques. Puis il y a le deuxième instrument qui est celui-ci, et qui correspond en fait au système de nettoyage dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui fonctionne particulièrement bien, de façon très très efficace, et qui permet, le cas échéant, donc de libérer, entre guillemets, sur les dimensions dont je vous ai parlé, sur ces fameux corps énergétiques, toute forme de négativité qui serait malvenue en nous. Voilà. Donc il existe plusieurs autres solutions, bien sûr, hein, attention, moi c'est juste j'allais dire une partie de mes réflexions personnelles à travers la création de ces choses-là. Après il y a différentes façons. Ce qui est sûr, c'est que
il ne faut pas rester dans le doute, il ne faut pas somatiser les choses en se disant ça y est, je m'en sortirai jamais, on m'en veut, etc., etc. Il y a toujours des solutions à tout, voilà, ne l'oubliez pas. Alors, méditez le plus largement possible, essayez de faire un état des lieux de votre toxicité. Alors, toxicité, j'entends par là tout ce qui est négatif autour de vous, hein, et puis même peut-être parce que vous générez aussi cela en pensant de façon négative ou de façon un peu abusive ou excessive, etc. Essayez toujours de vous recentrer, de voir les choses autrement et de relativiser tout ça. Et si ça ne suffit pas, bon, ben, n'hésitez pas, faites toutes les démarches nécessaires parce qu'on peut vraiment arriver à être, je dirais, protégé de ces interactions, même si effectivement on n'est jamais réellement sûr que cela soit définitif. Mais quoi qu'il en soit, on peut arriver à être bien dans un monde, celui qu'on connaît, avec toutes les difficultés qu'il représente. Alors pensez à être juste envers vous-même, juste envers les autres, soyez bienveillants, soyez animés de belles intentions, et comme je vous l'ai dit, ne baissez pas les bras si vous avez vraiment des souffrances en vous. Il faut en parler et il y a vraiment des solutions qui existent pour cela. Ne tombez pas dans les travers, je dirais, négatifs des gens qui vont profiter de votre mal-être pour vous soutirer je ne sais trop quoi. Bref, soyez très très vigilants parce que là aussi, c'est un monde négatif dans un autre monde négatif. Donc faites les bons choix et laissez agir votre intuition pour cela. Laissez-vous guider. Demandez à des personnes qui sont, je dirais, des personnes de confiance autour de vous. Je suis sûr que vous en avez pour faire toutes ces démarches-là. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée en espérant que cette vidéo vous aura plu. Et comme je vous l'avais dit, vous voyez, je suis toujours dans des endroits un peu atypiques, un peu particuliers. Je vous laisse regarder derrière moi ici, à travers ces rochers, un petit peu quelques instants, cette nature qui est là pour vous faire du bien et qui, elle, ne vous trahira jamais. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.